Merci Aïssa pour l'organisation de cette réunion qui me va droit au cœur, et je suis très honoré de la présence des hautes personnalités syriennes dans cette salle, notamment de Madame la conseillère du président, Husseina Chaban, de Madame ancienne ministre de la Culture. Je ne vais pas citer tout le monde, mais la députée Maria Saadé, et je suis très heureux aussi d'avoir le père Elias Sahlaoui, avec qui je ne cesse d'échanger depuis la France. Je voudrais d'abord commencer mon intervention en expliquant à tout le monde, parce que j'ai été accusé dans des médias, dans des livres même, d'être un suppôt de Poutine, ou un suppôt de Bachar, ou un suppôt des mollahs d'Iran. Je ne suis le suppôt de personne. Je suis un ancien officier français qui s'est spécialisé dans les relations internationales et qui a désormais la parole libre parce que j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie internationale, cabinet complètement indépendant. Je suis d'abord un suppôt de mon pays, c'est-à-dire de la France. Je suis un patriote et je me désole de voir l'état dans lequel est actuellement notre pays et surtout de sa politique étrangère. Et donc, je donne des conférences, comme Aïssa l'a dit, j'interviens, j'écris des articles pour essayer d'alerter le peuple français et ses élites en particulier sur les erreurs, voire l'absurdité de la politique étrangère française. La ligne directrice de ma réflexion géopolitique s'inspire des idées du général de Gaulle. Et j'ai mis exprès ma cravate de la fondation de la France libre, dont j'ai été le secrétaire général il y a encore très peu de temps. S'inspirer de la vision du monde du général de Gaulle est à mon sens essentiel. Alors, dans la campagne présidentielle qui s'ouvre en France, tout le monde se dit gaulliste, car personne ne pourrait dire qu'il n'est pas gaulliste. Mais il faut voir les actes, et on sait bien que de nombreux politiciens qui sont dans cette campagne ont été au pouvoir et n'ont pas mené une politique gaulliste. Donc je reviens sur ce point qui est important, c'est que dans l'âme des Français, dans l'âme du peuple, et de plus en plus dans l'âme et dans la pensée des élites françaises, il y a un rejet d'une politique totalement atlantiste et alignée sur la politique américaine. On voit bien que l'Union européenne est menacée d'explosion par les désaccords de plus en plus fréquents et de plus en plus importants de nombreux pays européens. Le Brexit est d'ailleurs une manifestation éclatante de ce rejet d'une organisation technocratique alignée sur Washington. Et donc cette situation géopolitique nouvelle crée dans l'esprit de certaines élites, et comme mon ami Aïssar l'a dit, de nombreux députés, responsables politiques en France que je côtoie, me demandent de plus en plus de leur donner ma vision des choses, parce qu'ils sentent bien que nous sommes dans une impasse totale sur le plan diplomatique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer complètement. Un des éléments qui matérialise ce changement, c'est l'intervention russe dans le conflit syrien. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais citer une phrase qui m'a paru très révélatrice, que j'ai citée plusieurs fois dans mes interventions. C'est celle du patriarche maronite de Liban, Béchar al-Rai. Il était venu à Paris rencontrer le président Sarkozy et il avait plaidé pour que la France ne dise pas « mais les chrétiens d'Orient, venez chez nous, on va vous accueillir en Europe », mais qu'il aide
les chrétiens à rester chez eux, et chez eux, c'est le Moyen-Orient. Et je ne sais plus si c'est à cette occasion ou lorsque le pape était allé à Beyrouth, mais il avait dit cette phrase que je connais par cœur et donc je vais vous la redire. La crise syrienne n'est pas une crise entre Syriens, c'est une guerre entre grandes puissances au travers des Syriens. Et cette phrase révèle absolument la réalité de la situation au Moyen-Orient. Alors comme je ne voudrais pas parler trop longtemps et je sais que mon ami Richard Labébière a des tas de choses très importantes à vous dire aussi, je vais essayer de résumer ma pensée. Comme je vous l'ai dit, je pense que nous sommes à un tournant dans les équilibres mondiaux. L'intervention militaire russe en soutien au gouvernement légal de la Syrie, accompagnée du soutien de l'Iran, accompagnée du soutien plus discret mais qui est présent de la Chine, toutes ces puissances sont en train de dire aux États-Unis d'Amérique: votre domination totale du monde, qui était réelle à l'effondrement de l'URSS, est terminée. Il y a maintenant des puissances dans le monde qui s'exercent et qui doivent participer aux équilibres mondiaux. Jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique ne voulaient pas le reconnaître. Mais l'échec de leur stratégie en Syrie et en Irak a fait que, désormais, même les plus extrémistes de la politique américaine ont compris qu'ils avaient échoué en Syrie. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent plus gagner la guerre en Syrie, ils ont une autre stratégie qui est de poursuivre le chaos. Ils se disent, on ne peut pas gagner, eh bien au moins on ne va pas perdre. Et bien sûr, ils s'appuient sur des puissances régionales qui ont fait les mêmes choix stratégiques qu'eux et qui veulent continuer ce chaos également. Je parle exprès lentement parce que je sais qu'il y a une traduction simultanée. Merci. Donc, nous sommes dans un monde où les États-Unis d'Amérique ne sont plus la superpuissance, et je dirais que l'un des candidats à la présidence américaine, Donald Trump, l'a compris et il le dit. Et c'est bien parce qu'il le dit dans ses discours qu'on défigure complètement son discours en le présentant comme un bouffon, en disant qu'il dit quelque chose le matin et le contraire le soir. Non, c'est faux. Peut-être a-t-il parfois des déclarations un peu intempestives et qui peuvent prêter à critique, mais il y a une ligne cohérente de son discours, il y a un projet politique. Je vais résumer son projet, c'est de casser le système technocratique et administratif qui dirige les États-Unis d'Amérique. Alors vous pensez bien que ceci, le fait de dire je vais casser ce système, il est confronté à toutes les forces qui s'opposent et qui bénéficient de ce système, et notamment le capitalisme international qui, comme tout le monde le sait, est dirigé à Wall Street. Et donc on voit des forces qui veulent empêcher la pérennité de la suprématie américaine dans le monde, qui s'exercent, si bien que le drame de notre époque est que la plus grande puissance économique et militaire encore aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, ne sont plus dirigés par le gouvernement américain, mais les États-Unis d'Amérique sont dirigés par des groupes de pression, des lobbies, comme on dit en anglais, qui s'exercent à Washington, parfois en rivalité, puisqu'on a vu que sur le terrain syrien, des terroristes formés, équipés, financés, entraînés par la CIA, se sont entretués avec des terroristes formés,
entraînés, financés par le Pentagone. Donc, on voit l'incohérence totale de cette politique. Nous sommes donc dans une situation où ces différentes forces s'exercent sans aucune cohérence. Heureusement, comme je le disais, se constitue un bloc avec la Russie, l'Iran, l'Inde, la Chine, qui disent, avec diplomatie encore pour le moment aux États-Unis, vous devez partager la gestion du monde avec les autres puissances. Mais on a vu que la Russie a récemment compris que les États-Unis n'acceptaient pas le dialogue et qu'ils avaient toujours 2 ou 3 fers au feu, 2 ou 3 solutions, et qu'ils sortaient celles qui les arrangeaient au moment voulu. Donc sur le plan géopolitique, nous sommes à un basculement, et ce basculement va vers un monde multipolaire où les BRICS, comme on les appelle, auront leur mot à dire au même titre que les États-Unis. Ça ne veut pas dire que les États-Unis d'Amérique vont disparaître de la planète, au contraire. C'est encore la première puissance économique et militaire, mais elle jouera un rôle au même titre que d'autres puissances dans le monde. Alors, je voudrais dire que, concernant proprement parler la question syrienne, je sais, pour avoir lu les déclarations du président Bachar el-Assad en plusieurs occasions à des journaux et télévisions russes, françaises, belges, d'autres, polonaises, il a un discours parfaitement clair et transparent. Et je vois en lui un visionnaire et en plus un homme courageux, parce que pour mener et diriger la lutte qu'il a menée, il fallait du courage. Mais il a montré sa vision de la solution politique à la crise syrienne actuelle. Et je pense qu'avec l'appui de la Russie et de l'Iran, car je suis allé en Iran récemment et j'ai beaucoup parlé de la Syrie avec les responsables iraniens, ils m'ont tous dit qu'ils étaient en plein accord avec la Russie et qu'ils étaient en plein accord avec le président syrien sur la solution politique à la crise syrienne. Cette solution politique, elle est que tous les habitants de la Syrie participent au pouvoir qui sortira de la prochaine organisation politique de la Syrie. Il y a en Syrie des Druzes, il y a des Kurdes, il y a des Arabes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens de différentes confessions, des musulmans de différentes confessions. Tous les Syriens doivent participer à la solution finale, la solution politique finale. Et là, je vous le dis à vous, Syriens, vous devez faire un effort sur vous-même pour reconnaître vos erreurs, car on commet toujours des erreurs, et pour ouvrir le dialogue à ceux envers lesquels vous n'avez pas jusqu'à présent voulu ouvrir le dialogue. Ce qui s'explique parce que dans toutes les crises, je suis un peu historien, dans toutes les crises, fatalement, on se raidit sur des positions, on devient radical sur sa position, et c'est le seul moyen de résister. Mais à partir du moment où l'ennemi sera abattu et qu'un processus politique sera engagé, il faudra que toutes les parties toutes les composantes sociales de la Syrie participent à la solution politique. Et ceci, ça implique que des gens, parlons, j'espère que je ne vais pas vous faire bondir, mais parlons des frères musulmans. Il y a en Syrie des musulmans, mais je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense. Il y a en Syrie des musulmans qui sont proches des frères musulmans. L'organisation politique des frères musulmans est une organisation qui est devenue une organisation terroriste et qui est soutenue à ce titre
par des puissances régionales qui soutiennent le terrorisme. Mais il faut faire la différence entre les musulmans qui sont proches des frères musulmans au sens de la pensée musulmane et de ceux qui prennent les armes pour attaquer les régimes en place, que ce soit en Syrie ou ailleurs, en Égypte et d'autres pays musulmans, comme vous le savez. Et donc, si je vous cite cet exemple extrême, c'est pour dire que toutes les composantes des citoyens syriens devront avoir un accès de l'oxygène pour comprendre que dans la nouvelle organisation politique de la Syrie, ils auront une part de ce pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là en vous disant quand même en conclusion que je suis très optimiste, car je vois que le monde, la situation géopolitique du monde évolue dans le bon sens, même si des combats retardateurs terribles sont menés, soutenus par les États-Unis d'Amérique et ses alliés régionaux au Moyen-Orient. Il me paraît inéluctable que le droit l'emporte sur le terrorisme. Mais vous savez très bien que nous, en Europe, nous sommes aussi maintenant menacés par le terrorisme, et je n'écarte pas le fait que si un attentat encore plus important que celui du Bataclan ou celui de Nice venait à se produire en France, ça soulèverait un mouvement de solidarité du peuple français pour dire qu'il faut reprocher aux politiques français de ne pas avoir vraiment mené la bataille qu'il fallait contre le terrorisme. Et la bataille contre le terrorisme, elle consiste d'abord à s'allier et à soutenir les gens qui combattent ce terrorisme sur le terrain, à commencer par le gouvernement syrien, la Russie et l'Iran.